chez les tout petits, c'est énorme comparé à ce que nous vivons aujourd'hui. Elle a passé à travers tout cela et bon nombre d'Américains ont passé à travers tout cela. Mais c'est juste pour que nous puissions comprendre. Nous vivons des temps qui sont difficiles et les mesures de prévention qui sont des mesures barrières, eh bien, dans ces lettres, on en parle. On n'a pas pu voyager et on n'a pas pu aller à tel endroit faire nos prédications. Tout le monde est resté enfermé chez eux à cause de l'épidémie de choléra ou à cause de la grippe. Elle le dit dans plusieurs de ses lettres. Éventuellement, j'ai des références. Je peux donner à ceux qui veulent des références. On peut vous les envoyer. Maintenant, ceci dit, beaucoup de gens disent, à cause du fait que nous sommes dans cette situation difficile, eh bien, nous sommes dans les derniers temps. Oui, c'est l'occasion pour beaucoup, dans le contexte dans lequel on vit, se dire, ben, le royaume de Dieu est proche. J'aimerais prendre le texte de Luc, le chapitre 19, les versets 11 à 28. On est dans un contexte où il y a une effervescence à Jérusalem et les disciples, les bon nombre de disciples, pensaient que le royaume était proche et que le Christ allait établir son royaume. Et dans ces circonstances-là, Jésus dit une parabole. Je la lis. Luc 19, versets 11 à 28. Vous pouvez la lire dans une autre version. J'ai choisi de les lire dans la version de la Tob. Elle est sensiblement pareille à celle de la NBS, de la nouvelle version seconde, un petit peu différente dans la 8 secondes, mais c'est pas très grave. Comme les gens écoutaient ces mots, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que se figurait que le règne de Dieu allait se manifester sur le champ. Il dit donc, un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 mines et leur dit, faites des affaires jusqu'à mon retour. D'où le titre de mon sujet, faites des affaires. Mais ses citoyens le haïssaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation pour dire, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Or, quand il revint après s'être fait investir de la royauté, il fut appelé devant lui ses serviteurs à qui il avait distribué l'argent pour savoir quelles affaires chacun avait faites. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une toute petite affaire, reçois autorité sur 10 villes. Le second vint et dit, ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. Et il dit de même à celui-là, toi, sois à la tête de 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine. Je l'ai mise de côté dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu retires ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, c'est d'après tes propres paroles que je vais te juger, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je retire ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais repris avec un intérêt. Et il dit à ceux qui étaient là, retirez-lui sa mine et donnez-la à celui qui en a 10. Et ils lui dirent, Seigneur, il a déjà 10 mines. Je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera. Et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Quant à mes ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amènez-les moi et égorgez-les devant moi. Sur ces mots, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
Jésus est moins concerné par la durée qu'il y a entre le moment où il parle, le moment le moment de son départ approche, et le moment de son retour. Il est essentiellement concerné par la manière dont nous employons notre temps entre maintenant et son retour. Il veut détourner ses disciples de cette question qui les tourmente. Est-ce maintenant qu'on va établir le royaume? Et ce qui les intéresse, ce qui intéresse, Jésus, c'est plutôt comment on emploie chaque instant que nous avons. Nous ne sommes pas maîtres de ce qui va arriver demain. Dieu est celui qui contrôle l'horloge. Mais ce que nous pouvons décider, par contre, c'est ce que nous faisons dans le présent. Il y a un parallèle entre la parabole que nous lisons et une autre que vous connaissez bien, celle de Matthieu chapitre 25, qui est la parabole des talents. Il y a dans les deux cas un homme qui entreprend un long voyage, qui transmet ses biens à gérer à ses employés, et à son retour, il demande à chacun des comptes sur la manière dont l'argent a été employé. Il y a aussi une différence de taille entre les deux. Il y a un arrière-plan historique connu, et Jésus fait en effet un clin d'œil à une situation historique que ses auditeurs connaissent bien. Les versets 12 à 14 nous disent que cet homme part pour avoir investi, et il y a des gens qui envoient une ambassade pour dire « nous ne voulons pas de lui ». William Barclay nous dit que cette parabole est unique parce que fondée justement en partie sur un événement historique réel. Il parle d'un roi qui part recevoir un royaume dont les sujets font de leur mieux pour l'en empêcher. Quand Hérode le Grand meurt en l'an 4, il laisse son royaume divisé entre Hérode Antipas, Hérode Philippe et Archélaos ou Archélaos, si vous préférez. Cette division devait être ratifiée par les Romains, qui étaient bien sûr souverains en Palestine, avant que ce soit effectif. Archélaos, à qui échut la Judée, alla à Rome pour persuader Auguste de leur permettre de recevoir son héritage. Sur ces entrefaites, des Juifs envoient une ambassade de 50 hommes à Rome pour informer Auguste qu'ils ne veulent pas d'Archélaos comme roi. Archélaos a été confirmé dans son héritage sans toutefois recevoir le titre de roi. En Judée, n'importe qui, en écoutant la parabole, se souviendra immédiatement des circonstances historiques sur lesquelles elle est fondée. Fin de citation. Le nombre de serviteurs est différent, 10 dans un côté, 3 de l'autre, mais vous remarquez que ce sera 3 serviteurs qui vont parler avec les mêmes types d'argumentaires que dans Matthieu chapitre 25. Le contexte. Avant la parabole, on va d'abord voir les premiers mots de la parabole. Comme il écoutait, il ajouta une parabole parce que la raison d'être de la parabole est très importante, parce qu'ils étaient près de Jérusalem et c'est à ce moment-là qu'il y a une sorte d'effervescence messianique chez les disciples, parce qu'il est dit que se figurait que le règne de Dieu allait se manifester sur le champ. Comme aujourd'hui, il y a une sorte d'effervescence. Le retour du Christ est là. Oui, Jésus vient bientôt, de toute manière, nous le savons. Mais voyons revenons à nos disciples. Ils sont près de Jérusalem. Il faut se rappeler, si on lit attentivement le livre de Luc, l'évangile de Luc, il faut se rappeler que dans Luc, le chapitre 9, le verset 51, Jésus entreprend avec ses disciples un long voyage vers Jérusalem. Or, comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Donc, 10 chapitres avant, on nous parle de cette
monter vers Jérusalem. Jésus a prédit par 2 fois sa mort, un peu avant, une fois un peu avant, une fois au début de son départ pour Jérusalem, mais les disciples ne l'entendent pas de ses oreilles, de cette oreille. Les disciples semblent sourds. Au contraire, ils sont comme hypnotisés par la théologie courante qui veut que Jésus installe son règne tout de suite. Un Messie triomphant. Et chez eux, l'anticipation se construit. Et cette anticipation, quoi? Nous sommes près d'arriver et Jésus prévient qu'il y aura de l'opposition à sa royauté, puisqu'il parle de gens qui envoient une ambassade, donc des gens qui sont opposés, et que de toute façon, ce n'est peut-être pas, c'est pas l'instant pour lui, c'est pas le moment d'établir le royaume. Et après, par la parabole, en Luc 19, verset 29, eh bien, on a l'entrée triomphale de Jésus. Le royaume de Jésus, doivent penser les disciples, eh bien, le royaume, il est là. Mais Jésus prévient, ce ne sera pas tout à fait ce qu'ils vont croire. Et aujourd'hui, à ceux qui disent que la fin est là, bientôt Jésus revient, je dis oui que le royaume de Dieu est à la porte, c'est indéniable. Mais il ne faut pas forcément crier au loup chaque fois qu'un signe des temps pointe le nez. Il faut simplement être attentif, observer. C'est comme une femme enceinte, et j'avais employé cette image, mais c'est l'image de Jésus. Quand il y a des contractions, plus elles se rapprochent, plus les signes se rapprochent, plus les moments, la douleur est intense et de plus en plus intense. À ce moment-là, on se dit, voilà, c'est la fin. Ou c'est la délivrance, plus précisément, pour la mère. C'est la fin de la grossesse, c'est la délivrance pour la mère. Je dis ça en connaissance de cause, puisque Andrea, ma fille, le 7 avril, a eu la petite Shoshana, et Audrey, le 7 mai, donc ma belle-fille, a eu le petit Mathéo. Donc, voilà, pour les bonnes nouvelles pendant ce moment. Mais je crois que nous devons aussi être des personnes responsables. Le fait de voir les signes des temps, de regarder, ne nous déresponsabilise pas. Il faut que nous soyons vigilants. Nous sommes là, pour aider les malades, pour aider notre entourage, pour venir en aide aux plus fragiles dans ces moments difficiles. Je pense que c'est notre business, c'est notre affaire. Veiller à ce que les libertés fondamentales soient sauvegardées. Pas la peine de crier au complot, etc. Voilà, ça se passe, on limite nos libertés et tout cela. Il faut simplement être vigilant. Peut-être que ce sera ça, peut-être que c'est cela, mais je crois que nous devons, en tant que croyants, être vigilants, dire quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, mais en même temps, nous devons aussi apprendre à respecter des choses qui sont légitimes. Quand on demande les gestes barrières, de rester chez soi, de ne pas voyager plus de 100 km et tout cela. Ça peut paraître des mesures contraignantes, mais quand on n'a pas de remède, je crois que c'est légitime de les faire. Maintenant, chaque fois que les disciples étaient obnubilés par la question du temps qui passe, par la chronologie des événements, et quand est-ce Seigneur tu vas revenir, et il y a beaucoup de gens qui ont cette fièvre de la chronologie et des temps. Ben, Jésus disait, ce n'est pas de votre sort. Matthieu 25, il dit ceci, mais ce jour et cette heure, en parlant de l'heure de la parousie, de l'heure de la venue du Christ, il dit, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul. Luc, dans Acte 1, versets 6 à 8, dit, ils étaient tous donc réunis, ils avaient posé cette question. On est au moment où, peu avant le moment où le Christ fera l'ascension. La semaine prochaine, ce sera l'ascension bientôt. Donc, je
passe à ce moment-là, c'est le moment où, justement, les disciples, peu avant l'ascension, posent cette question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Et Jésus leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Bien sûr, il faut observer les signes des temps. Bien sûr, il faut avoir une intelligence des temps comme les hommes de la tribu d'Issachar. Mais cela n'empêche que Jésus dit, vous recevrez une puissance, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et à ce moment, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, ce que je veux que vous soyez, c'est que vous soyez des témoins de l'amour infini que j'ai pour vous. Et ces témoins d'amour doivent justement montrer le visage aimant du Seigneur. Dans l'attente, c'est notre rôle. Reprenons le texte. Un homme de haute naissance se rendit dans un pays lointain se faire investir. Il appela 10 de ses serviteurs, le distribua 10 mines et il leur dit, faites des affaires jusqu'à mon retour. Faites des affaires. Alors, faites des affaires, ça paraît très business. Quand on lit Luc, on s'aperçoit que Luc prend beaucoup de distance par rapport à la richesse. Et qu'en fait, derrière ce mot « faites des richesses »,« faites des affaires », il y a davantage que simplement faire du business, au sens où aujourd'hui on l'entendrait. Que veut dire Jésus par faire des affaires? Dieu nous a confié des richesses et il nous demande de les gérer. Ces richesses, c'est un peu ce que nous avons, la grâce que nous donne, ce que nous sommes, nos talents. Ces richesses, c'est ce que Dieu a mis en nos mains pour pouvoir réaliser son œuvre. Ce que nous sommes, ce que nous avons, et tout ce que nous pouvons investir de nous-mêmes, de notre avoir, au service de Dieu. Maintenant, le roi nous demande de gérer. Il nous donne la gestion de son propre royaume. Il nous donne des biens à gérer. Et la question que je me pose, c'est ceci. Si je lis le texte dans tout le contexte de l'évangile de Luc, je me rappelle cette phrase que je connais dans la version seconde 1910, puisque c'est l'une des versions qu'on lisait quand moi j'étais plus jeune. Les premières paroles de Jésus, il n'a que 12 ans. Et qu'est-ce qu'il dit à ses parents qui l'ont perdu pendant 3 jours et qui le retrouvent? Et ils sont désemparés, les parents. Et ils retrouvent Jésus. Je crois que c'est un peu ce que nous devrions dire à ce monde qui est désemparé quelquefois. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que la perte essentielle, c'est finalement la perte de Dieu, la perte de notre Seigneur et de Jésus. Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Maintenant, pour être honnête avec vous, la dernière phrase est ambiguë parce qu'elle est elliptique. Il manque un mot qu'il faut suppléer. Les affaires n'est pas dans le texte, mais le sens y est. On peut traduire soit les affaires ou la maison. On peut sous-entendre l'un ou l'autre. La Tob a rendu, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Et la NBS a trouvé un très bon compromis. Je dois dire que je suis content que ce soit Bernard Sauvagnat qui s'est occupé de réviser ce texte. Et c'est Bernard qui a trouvé ce très bon compromis. Ne saviez-vous pas que j'ai affaire chez mon Père? Voyez les deux.
J'ai affaire chez mon Père. Et dans j'ai affaire, vous avez l'étymologie du mot faire. Affaire, les affaires. Comme gérant du roi des rois, il est important que nous gérions comme lui. Observez comment il s'affaire et à quoi il s'affaire dans l'évangile de Luc. Rappelez-vous que Luc est médecin et qu'il s'attache à montrer le Sauveur comme un médecin de l'âme et du corps, comme un soignant, comme un acteur du salut, mais aussi un acteur de guérison. Regardez, on est dans Luc chapitre 4, les versets 16 à 24. Je vais rapidement lire, j'essaye de ne pas dépasser les 20 heures. Hein. On va lire rapidement Luc 4, verset 16, quand il commence son ministère. Il va à Nazareth et là, on lui donne le livre d'Ésaïe et il va choisir, il lit la péricope du jour, enfin, dans la Haftara, il fait la Haftara, il lit le prophète Ésaïe et il déroule le livre et trouve le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recours à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Il remet le livre et il dit, aujourd'hui, ces paroles s'accomplissent. Un peu plus loin, il dira au verset 23, certainement vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Oui. Et il va leur dire encore, nul n'est prophète dans son pays. Médecin, guéris-toi toi-même. Il cite un proverbe. Mais devant nous, nous avons, sous la plume de Luc, le portrait du véritable médecin, du Sauveur, de celui qui veut nous guérir et nous guérir en profondeur. Je continue encore notre périple dans Luc. Si vous voulez, vous pourrez lire. Il est à Capharnaüm. Il descendit à Capharnaüm, verset 31. Et puis, vous avez l'esprit du démon un esprit de démon impur qu'il sort de quelqu'un dans une synagogue. Il va sortir de la synagogue, aller chez sa belle-mère, guérir sa belle-mère qui a la fièvre. Et après le coucher du soleil, verset 40-41, on lui emmène toutes sortes de malades, divers mots qui les amènent. Il guérit en imposant les mots à chacun d'eux. Les démons sortaient de beaucoup de personnes. On a l'impression que c'est un véritable, Capharnaüm. Capharnaüm, dans un livre de Goethe, c'est une des, c'est un des lieux de l'enfer. Et on a l'impression, avec ces démons qui sont là et qui possèdent les personnes et les gens qui sont malades et tout, on est dans un véritable Capharnaüm. Le monde dans lequel on est, nous sommes beaucoup en désordre, beaucoup de gens malades. Mais c'est oublier que Capharnaüm en hébreu vient de Kaphar Nahum, c'est-à-dire village de la consolation. Et le fait que Jésus y soit passé, c'est véritablement, il change ce qui était le Capharnaüm des gens en un véritable village de consolation. Et à Capharnaüm, il va encore guérir le paralytique. Vous vous rappelez cet homme qui est malade et que ses amis vont faire paralyser, et que ses amis vont ouvrir le toit pour le faire descendre. Et la première chose que Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus va dire, quand il entend les pharisiens parler, est-ce qu'il est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre pour pardonner le péché, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je pourrais lire par vous-même, je vous laisse faire par vous-même. Regardez vous-même, si vous voulez, demain après-midi, regardez tous les autres textes qui parlent de guérison. Il est chapitre 5, il est en train d'enseigner, verset 17. Il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui sont venus de tous les villages.
et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Ça, c'était le début du texte du paralytique. Vous avez Jésus et le centurion de Capharnaüm. Donc, toute cette région, jusqu'au chapitre 7, on est dans ce Capharnaüm-là. Et ensuite, on continue encore. Chapitre 8, les démoniaques de Gerasa. Chapitre un peu plus loin, dans le même chapitre, la fille de Jairus, Yair, signifie, son nom signifie lumière. En principe, c'est la lumière de la vie. Sa fille est morte, va mourir bientôt, en fait. Et Dieu va véritablement être une lumière de vie pour elle, en la ressuscitant. Et il y a cette femme qui a une hyperménorrhée et que Jésus va guérir sur le chemin en allant vers Yair. Il y a beaucoup de choses à dire, mais lisez Luc chapitre 10 pour dire quel est notre rôle. Vous vous rappelez, on pose à Jésus la question, qui est mon prochain? Et Jésus va dépeindre un fait réel qui s'est passé, mais il va reprendre ce fait réel et il va dire qu'un homme qui était laissé, blessé sur le chemin parce qu'il avait été agressé par des brigands, eh bien, il y a un homme qui va venir et qui va le soigner. Il va s'approcher de lui. Il va lui donner de l'huile et d'abord, il va aseptiser la plaie. Ensuite, il va mettre de l'huile pour pouvoir adoucir la plaie. Et il va l'amener, après l'avoir fait monter sur son âne et conduit chez un caravansérail. Dans un caravansérail. Il va dire à cet homme du caravansérail, écoutez, prenez soin de lui jusqu'à ce que je revienne et que je vous paye ce que vous avez fait pour lui. Voyez, voici l'exemple que Jésus nous donne. L'exemple de deux gens qui s'occupent de les blessés de la vie et qui les remettent debout sur pied. Parlant de gérer, eh bien, prenons un exemple. Je vais essayer de faire assez court. On a encore 10 minutes. Donc, prenons un autre exemple dans Luc chapitre 12. Mais je vous inviterai à regarder vous-même et à faire les autres. Je ne veux pas rester trop long. Mais de chapitre 12, cette parabole du riche qui avait des granges et qui dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais démolir mes granges, je vais les faire de plus grandes, je vais recueillir mon blé, etc. Et puis, je pourrais manger, me reposer, faire tout ce que j'ai fait, faire la fête. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Ainsi en est-il de tout homme qui n'est pas riche pour Dieu. Juste un texte d'Ellen White là-dessus. Riche pour Dieu, ça voudrait dire quoi? Ça me rappelle le texte de Proverbes, chapitre 19, le verset 17. Celui qui prête, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Il n'est pas assuré, dit la servante du Seigneur à la page 218 du parabole. Il ne s'est pas assuré, cet homme de la parabole, la seule chose qui pourrait maintenant lui être utile. Dans son égoïsme, il a repoussé l'amour de Dieu qui se serait répandu sur les autres par des actes de miséricorde. Il a ainsi rejeté la vie, car Dieu est amour et son amour est vie. Ce riche a préféré le terrestre au spirituel et il doit disparaître avec tout ce qui est terrestre. Voyez une chose, riche pour Dieu signifie être riche pour les autres. Voilà l'une des choses. Et puis, celui qui a enterré le texte, il est dit, il a mis son linge, il a mis sa mine dans un linge. Le mot pour linge dans le grec, c'est soudarion. Et quand je prends le Manuel Aqua, le seul sens que j'ai de soudarion, c'est que ça vient de sudarium, en latin. C'est un mot d'origine latine qui vient de sudarium et qui signifie le suaire, ce linge mortuaire, ce linge dont on enterre, dont on met. C'est comme s'il avait enterré sa mine et comme s'il s'était enterré lui-même avec.
Et Jésus dit, je vous dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Celui qui n'a pas, il a vécu dans, en fait, c'est comme s'il avait vécu dans la négation de ce qu'il a, de la négation de ses possibilités, de son potentiel, de la négation de son être. Ce qu'il a en réalité, il a un potentiel qu'il a ignoré, qu'il a gâché. Et nous avons un potentiel à faire du bien qui est immense autour de nous. Et nous ne devons jamais gâcher ce potentiel. Je vais terminer juste avec une phrase pour être dans les temps, juste avec une phrase tirée toujours de Parabole, le dernier chapitre du Parabole, qui dit un peu ce que nous devrions être et quel devait être notre rôle à tous. Page 367 de Parabole. On parle de santé, on parle de guérison. Alors, je lis cette phrase. Le soleil de justice porte la guérison sous ses ailes. C'est un texte de Zacharie. Et il est dit ici, c'est cette phrase qui m'intéresse. Tout chrétien véritable aura pour mission de vivifier, d'encourager, d'assister et de guérir en profondeur. Je répète cette phrase. Tout chrétien véritable aura pour mission de vivifier, d'encourager, d'assister et de guérir en profondeur. Amen. Amen. Merci Amen. Cécile pour cette intervention. Merci beaucoup également à toutes personnes éventuellement qui ont mis, qui ont en tout cas entendu ce message qui nous réconforte sur ces moments. Oui, donc c'était aussi là une compréhension de savoir comment faire ces affaires. Donc il faut faire avec ce que Dieu nous donne à faire surtout. Donc, un message et une mission bien précise. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit loué, béni pour ce que nous avons entendu. Donc, je donne la parole à Josué, Martial et Hortense pour la suite. Merci. Nous allons prendre juste 2 spots d'un chant. Et puis, je souhaiterais que l'on passe un petit moment en prière. Alors, je demanderai à 3 personnes sur le groupe de prier. Alors, ces personnes, nous allons les nommer tout à l'heure, juste après le chant. D'accord? Le même chant que mémoire en français. Le même chant que toi, mais en français. D'accord. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux.
donna de vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux, ô désormais suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le si chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux, qui nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux, du haut des cieux. Amen, amen. Oh, pasteur, tu n'avais pas prévu de séance de prière, hein? Non, nous allons, D'accord. on peut éventuellement demander à deux personnes, éventuellement, pour pouvoir aussi prier ensemble, parce que c'est aussi l'objectif de cette soirée, OK. de laisser deux personnes, en tout cas, prier avec nous ce soir, parce que nous voulons aussi mettre cette soirée pour penser éventuellement à tous ceux qui sont dans, voilà, dans des soucis de santé. Et donc, comme nous l'avons aussi, comme nous le savons tous, nous sommes dans les 100 jours de prière, bien sûr. Donc, si nous pouvons éventuellement prendre deux personnes en plus, de pouvoir prier avec nous. Et ensuite, nous allons terminer par la dernière prière avec le pasteur Eli Oldi, qui finira la prière. D'accord. Alors, bon, je demanderai à Gérard Alfred de faire la première prière et le frère Kofi, Trésor. Adzini Trésor. Je pense qu'ils ont entendu. Prions. OK. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment de partage avec Marcel. Nous te remercions, Seigneur, pour que ces paraboles que tu nous donnes et pour nous rappeler à l'essentiel, Seigneur. Nous, dans on n'est plus là, nous. que nous vivons ces temps particuliers, être objectifs, que nous nous appuierons non pas sur notre sort, être défaitistes, désespérés, mais au contraire, Seigneur, que nous puissions vraiment saisir les occasions que tu nous donnes, Seigneur, afin de mettre en exergue les dons que tu nous as donnés, les talents que tu nous as attribués, Seigneur, et les mettre au service des autres, de le mettre au service de ton œuvre, prêcher ton évangile, Seigneur, et faire valoir tout le potentiel que tu nous as donné. Ainsi, Seigneur, nous pourrons dire comme ces deux premiers serviteurs que nous avons fait valoir les talents et les dons que tu nous as donnés. Seigneur, en ce soir, nous voulons aussi penser à ton œuvre dans le monde entier, tout ce qui est mis en place pour venir au secours des populations. Nous te demandons de fortifier tous tes enfants, tous tes serviteurs qui exercent dans le monde, Seigneur. Merci pour aussi l'espérance que tu nous donnes en Jésus-Christ, sachant que ces périodes difficiles, Seigneur, à laquelle nous sommes, quand tu reviendras, Seigneur, ce sera de l'histoire ancienne. Merci de nous garder, de nous protéger, de nous passer une bonne soirée. Merci pour Marcel encore, bénis-le, aussi son épouse, ses enfants, toute sa famille. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen.
Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour cette semaine qui tire vers sa fin, pour ce sabbat dans lequel nous trouvons pratiquement déjà. Et merci pour ce message que tu viens de nous adresser encore à travers ton serviteur. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné comme équipement avant de nous envoyer comme serviteurs dans ton champ. Merci pour les talents et toutes les aptitudes que tu nous as données. Seigneur, merci de nous avoir établis comme gestionnaires de tes biens. Et ce moment, nous voudrons te demander pardon pour tous ces moments où nous avons manqué d'être de bons gestionnaires de tout ce que tu nous as confié. Et surtout, Seigneur, d'avoir manqué le but, c'est-à-dire mettre l'être humain au centre de la gestion de tes affaires. Que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement, que ce soit en tant que chrétien personnel ou en tant que chrétien organisation. Très souvent, Père, il nous arrive de perdre de vue que notre mission, c'est de nous occuper de nos frères, de nos sœurs. Nous nous laissons très souvent, Père, disperser par autre chose et nous manquons le but. Nous te confessons ce manquement, Père, et nous voudrons te demander pardon. Maintenant que tu nous as réveillés là-dessus, donne-nous, Seigneur, d'avoir toujours cet objectif en tête, de faire fructifier tout ce que tu nous as donné, de nous occuper à faire tes affaires, nous occuper de tes affaires, et à faire en sorte que, Seigneur, nous soyons porteurs du bien-être, du message de bien-être, un message qui transforme non seulement le cœur, mais aussi transforme le corps. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait à travers nous, à travers tes enfants, à travers tout ce que tu as envoyé dans le champ. Et une fois encore, nous voudrons te demander, Père, de faire en sorte que la mission, la vraie et la bonne, la seule vraie, puisse être l'objet de nos pensées, de nos préoccupations, en tant que personne et en tant qu'organisation, Père. Viens à notre secours et exauce cette prière, Père, non pas parce que nous en sommes dignes, non, mais tout simplement parce que nous avons prié dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous rendons gloire maintenant et à qui nous voudrons rendre gloire d'éternité en éternité. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as rappelé par ton serviteur Marcel ce soir que tu nous as rendus riches et tu veux nous encourager à ne pas être riches pour nous-mêmes, mais être riches pour toi. Merci de nous conduire par ton esprit afin que nous comprenions toute la portée de cette parole et que nous comprenions quelle importance tu mets dans chacun d'entre nous présents sur cette terre. Te demandons de guider nos cœurs afin que ces richesses que tu nous donnes, nous puissions les distribuer allègrement et que cette société soit au bénéfice de ton amour. Merci de nous conduire, merci de nous guider. Et parmi les richesses que tu nous donnes, il y a la prière et nous voulons aussi faire bénéficier tous ceux qui nous entourent de cette prière. Et nous voulons donc prier pour les malades, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Nous voulons te prier aussi pour les soignants, ceux qui accompagnent, quels qu'ils soient et où qu'ils soient aussi. Et nous voulons te prier pour les familles. Accorde à chacun par ta grâce la guérison selon ta volonté. Et merci de nous permettre de participer à ton œuvre à travers la prière ou toute autre chose que tu mets sur notre cœur qui permettra que celui qui est à notre côté, notre prochain, celui de qui nous sommes le prochain surtout,
puisse être vraiment au bénéfice de l'épanouissement que tu mets dans nos vies. Garde et bénis chacun. Conduis-nous encore dans ce début de sabbat et puis permets que nous puissions passer une bonne nuit et que nous soyons une fois de plus bénis et gardés par toi et que nous puissions avoir la joie de nous retrouver demain matin pour continuer à partager. En Jésus, nous te prions. Amen. 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 Alors, nous terminons avec la bénédiction. Marcel, est-ce que tu veux bien prononcer la bénédiction pour ce soir? Je vais lire Nombre, le chapitre 6, le verset 4, la bénédiction sacerdotale, pour terminer. Donc, tu dis? Oui, 6, 24. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix.